Bienvenue dans la salle de classe Power BI, analyse des données. Nous allons tenter une approche de Power BI et du langage DAX sur ses aspects fondamentaux, et ceci constitue la deuxième partie où nous aborderons les mesures et certaines fonctions, dont la fonction calculate et la fonction is, on, or, after. Nous allons aborder le langage DAX pour Power BI Desktop. Pour ce faire, nous allons utiliser un exemple, le tableau de bord vente vide 21 pour vidéo 21, qui regroupe les données de différents classeurs qui constituent les tables, telles que la table article, la table client, la table commerciaux, la table facture et une table de ligne de facture. On pourra facilement imaginer que ces tables proviennent d'une base de données d'un système de gestion commerciale et que l'on a acquis par l'intermédiaire d'un requêteur. Il sera toujours possible d'extraire des données des principales bases de données du marché, bien sûr à condition de disposer des autorisations d'accès. Quel est l'intérêt des colonnes calculées dans Power Pivot? La colonne calculée doit être considérée comme une nouvelle colonne de la table qui la contient. De ce fait, la colonne calculée prend une place physique et alourdit le fichier, bien sûr. La colonne calculée peut être utilisée dans une visualisation ou bien dans des mesures. La visualisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la visualisation, c'est l'action d'afficher des places de données, des graphiques ou des tableaux dans un tableau de bord, eh bien, en combinant des données provenant de plusieurs sources. C'est une adaptation, une vue des données aux applications de l'utilisateur. Adaptation aux applications de l'utilisateur. La création de vues, en fait, est une règle dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, tel que l'a défini le Pont en la matière, Edgar F. Code, dont vous pouvez voir les explications ou bien les descriptions dans le site qui vous est indiqué en bas. Pour conforter la syntaxe des formules dans les mesures et dans les formules de mesure, il faut regarder ce qu'est la notion de mesure. La notion de mesure, c'est principalement le résultat d'une formule que l'on place dans la zone de valeur, c'est-à-dire en dehors des données des tables. La mesure n'est pas définie dans une colonne et bien sûr n'occupe pas une place physique dans le modèle. Et toujours pareil, la mesure peut être utilisée dans une visualisation. S'intéresser à la notion de mesure et de la formule de calcul qui est utilisée dans les mesures, on va tenter de calculer le total d'une colonne, cette colonne de vente K1 et de vente K2. Dans la table facturier, on désire calculer le montant total des ventes de ces lignes de facture. Donc la mesure comprend le nom de la mesure et le signe égal, plus la formule de calcul. On peut aussi travailler avec mesure rapide. On sélectionne un calcul. Donc on va utiliser un total, un résultat cumulé. La valeur de base, eh bien, se trouve ici, vente K1, et la valeur à ajouter, la même. On demande OK, et on voit que la mesure, on obtient total, cumulé, des ventes. Et voilà la formule qui est utilisée. Donc on voit bien que c'est un calcul qui fait la somme des ventes K1 en filtrant. On verra ultérieurement la notion de filtre qui est utilisée dans ce cas-là. Donc c'est des formules relativement complexes. Et malheureusement, il n'est pas possible, comme dans Excel, de voir où se trouve le résultat de ce calcul.
Donc pour ce faire, on va dans la zone des rapports et on voit ce qu'on vient de calculer. C'est le numéro 2, voilà, ça c'était le numéro 1 qui a déjà été fait. Numéro 2. Donc on a la même valeur évidemment. C'est la seule manière de voir en fait le résultat du calcul. On aurait pu bien sûr créer la mettre ailleurs, hein, ici, et en disant le total K2, on le met là, donc K1. Et on s'aperçoit qu'il nous propose un graphique. On dit non, non, on veut une table, hein. Donc voilà, on va avoir un tableau. On pourrait faire bien sûr assez facilement de la même manière une mesure rapide identique, résultat cumulé. Ici on va ajouter un champ qui s'appelle le vente K2. Et on obtient évidemment la même chose. Et on a toujours cette formule là, qui est assez complexe, que l'on décortiquera ultérieurement. On verra la notion de filter et la notion de calculette qui dit que c'est un calcul. De la même manière, on peut aller placer cette valeur-là, total cumulé de vente numéro 2 est ici, et on obtient la même chose. On peut jouer avec toutes les possibilités qui sont de créer des graphiques. Bon, il faut s'intéresser. Là, c'est pas très parlant parce que ça, ils sont absolument identiques. Le plus simple pour voir les résultats, c'est de travailler sur un tableau. Nous allons tenter d'expliquer cette formule un petit peu compliquée qui a servi au total cumulé des ventes K1 et dans vente K1. Donc on a ici un calculate. Dans un premier temps, calculate évalue une expression dans un contexte de filtre modifié. Calculate comporte comme premier paramètre une expression, donc c'est la somme factoriée vente K1, et des filtres. La fonction calculate évalue la somme de la colonne vente K1, hein, c'est somme de vente K1, de la table facturier, dans un contexte de filtre non modifié, comme le signale le terme All Selected. Aucun nouveau volt n'est ajouté à la vente K1 pour la table facturier, et en fait ça remplace et annule tout filtre déjà appliqué à la colonne uniquement pour le présent calcul et pas pour la totalité du système. C'est ce que l'on veut dire par tous les autres filtres du contexte sont conservés. Si on voulait effacer tous les filtres d'une table ou d'une colonne spécifiée, on utiliserait remove filter. L'autre expression un peu compliquée, c'est isonorafter. C'est une fonction qui donne soit la valeur true, soit la valeur false. Donc c'est isonorafter avec une expression scalaire, une autre expression scalaire, un détri, d'autres expressions scalaires avec des prix. Une expression, une scalar expression, c'est toute expression qui retourne une valeur scalaire, comme par exemple la référence d'une colonne, un nombre entier ou une valeur de chaîne. En général, dans ces formules, on a le premier paramètre qui est une référence de colonne et le deuxième qui est une valeur scalaire. L'ordre de tri, lui, est facultatif. Il peut être ascendant ou descendant. Par défaut, l'ordre de tri est croissant. Donc nous allons tester les deux exemples suivants avec isonorafter facturier vente, etc. SC et une autre colonne avec isonorafter pour voir quel va être ce fameux résultat.
sur cette table facturier et nous allons créer une nouvelle colonne pour justement tenter de tester. On va l'appeler colonne 1. Et on a donc is or no after, facturier, vente, ascendant. On valide. Et cette colonne donne toujours vrai. En fait, on a toujours en ascendant une seule valeur qui est dans vente K1. On peut à présent utiliser la formule que l'on avait dans le total vente K1. On la copie, on retourne dans notre tableau de bord, on demande une nouvelle colonne que l'on appelle colonne 2 par exemple. On colle la partie de la formule, on valide et l'on a la même chose en fait, ce qui n'est pas étonnant puisque là on cherche le max et comme il n'y a qu'une seule valeur à chaque fois, le max il est toujours max. Créer une nouvelle colonne en changeant la partie, on l'appelle colonne 3, hein, max par min. Vous voyez, on a changé min ici, et quand on valide, bah tout est faux, tout est faux, tout est faux, sauf la valeur qui est au minimum. Donc voilà à quoi sert is, on, or, after.